Voilà, dans cette vidéo, je vous propose l'exercice 2 du baccalauréat S Liban du 31 mai 2016. Cet exercice de probabilité avec un peu moins d'indications que d'habitude, donc voilà, assez intéressant. A tout de suite pour le corriger. Alors la première partie, donc vous avez un joueur qui s'apprête à recevoir une série de 20 balles, sachant que le lance-balle envoie au hasard la balle à droite ou à gauche avec la même probabilité. Donc, le lancer d'une balle, c'est une épreuve de Bernoulli puisqu'il y a deux issues. Probabilité de droite 0,5, probabilité de gauche 0,5. Et on va répéter cette épreuve 20 fois. On va de façon, c'est le hasard, donc c'est de façon indépendante, c'est-à-dire qu'un lancer ne dépend pas du lancer précédent. Donc ici, on a une répétition. D'accord, de 20 lancers. Très important, de façon indépendante. Pour justifier ça, entre parenthèses, vous écrivez hasard. Et là, on est dans ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Voilà, à 20, donc 20 essais, c'est-à-dire que si on compte grand X, c'est le nombre de lancers à droite, bien, grand X suit la loi binomiale, grand X suit la loi binomiale qui s'appelle BNP, et avec N, donc le nombre de lancers, 20, et P la probabilité qui nous intéresse ici, c'est lancer à droite, donc 20, 0,5. Et là, c'est la calculatrice qui va faire le reste. Donc, première question, on veut que probabilité qu'il y ait 10 balles à droite. Donc on veut P de X égale 10. Voilà, donc sur la calculatrice, on va mettre le stat, distribution binomiale, et on fait donc probabilité ici d'avoir, alors on met une variable X. On veut donc X égale 10. Nombre d'essais, c'est 20. Et la probabilité qui m'intéresse, 0,5. Voilà, on valide. 0, on veut arrondir à 10 moins 3, donc 0,176. On l'écrit 0,176, c'est-à-dire 17,6%. Voilà, et maintenant, deuxième question. Alors avant de faire deuxième, peut-être vous montrer comment on peut faire sans calculatrice, enfin, sans la touche binomiale. Donc P de X égale 10, c'est 10 parmi 20, multiplié par 0,5 puissance 10 fois 0,5 puissance 10. Vérifions tout de suite. Je sors d'ici. Voilà. Donc, pour avoir 10 parmi, je vais dans Options. Je tape 10 et je vais dans Proba. NCR 10 parmi, donc 20. Non, pardon, c'est mettre 20 d'abord. 20 NCR 10 multiplié par 0,5 puissance 10 multiplié par 0,5 puissance 10. Et on trouve 0, vous voyez, 0,176. Deuxième question, qui n'est pas plus dure. On veut entre, donc x entre 5 et 10 balles à droite. Alors comme la calculatrice ne fait que les inférieurs ou égales, alors ou les égales, vous avez le choix. Vous pouvez faire soit la somme de p de x égale 5 plus p de x égale 6 plus p de x jusqu'à 10, soit faire bien, une petite astuce, c'est-à-dire p de x inférieur ou égal à 10 moins p de x inférieur ou égal à 4. Voilà. C'est ce que je vais faire, puisque j'ai déjà quasiment en la machine. Donc là, on retourne au menu. Statistique, voilà, distribution binomiale. Et là, on fait BCD et on va lui indiquer qu'on veut donc x inférieur ou égal à 10. On va tout déjà taper. Donc on a 0,588 pour x inférieur ou égal à 10. Moins, là on fait x inférieur ou égal à 4. Donc on remplace ici. Voilà. On trouve 0,006.
bilan 0,582. Alors je vais vous montrer une autre façon de le faire, si vous n'avez pas la touche BCD. Voilà, il s'agit de faire donc la somme de 5 plus P égal 6, 7, 8, 9 et 10. Ça fait 6 choses à faire à la calculatrice. Donc par contre, c'est le menu, donc distribution binomiale PPB. Voilà, et là donc on va commencer à 5. Voilà. Donc là c'est 0,0. Il y aura des arrondis à 0,015. Et je vais remplir tout et j'affiche directement. Donc voilà les résultats que me donne la machine, comme prévu, et la somme fait bien 0,582. Donc voilà pour cette partie A. Donc maintenant, la partie suivante. La partie B, donc, vous allez voir, c'était un exercice avec un intervalle de fluctuation à 95%, au seuil de confiance de 95%. Donc tout d'abord, on va regarder un petit peu ce qu'on nous donne. Alors premièrement, vous avez un échantillon, donc on a un échantillon. Alors de combien? Eh bien, tout simplement de 100. Un échantillon de taille 100. Voilà, donc ici 100, ce sera n. Et la fréquence de cet échantillon, donc fréquence, là, on analyse le nombre de balles qui vont à droite, et vous en avez ici 42 sur 100. Vous avez une fréquence de 0,42. Voilà. Deuxième chose, l'appareil donc est réglé. L'appareil donne 50% à droite et 50% donc à gauche. Conséquence, la proportion de l'appareil c'est 0,5 pour les balles données à droite. Voilà, et ça c'est donc sur le manuel du constructeur. Voilà. Le joueur doute du bon fonctionnement de l'appareil, c'est-à-dire que l'hypothèse de P égale 5 est remise en question par ce joueur. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a vu cette année, on va faire un intervalle de fluctuation asymptotique. Alors tout d'abord, on va revoir les conditions d'application d'un tel intervalle. Voilà, ça nous donne 0,402. Ensuite, eh bien, je vais faire tout de suite le même, c'est-à-dire l'autre, avec le plus ici à la place. Bientôt, 0,598. Donc là, ici, je vais montrer 0,402. Et pour le deuxième, P plus 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine de N, eh bien, on a démontré 0,598. Notre intervalle, que je vais écrire ici, 95, c'est donc l'intervalle 0,402, 0,598. Alors maintenant, on va juste vérifier que la fréquence 0,42 est ou pas dans cet intervalle. Donc, la fréquence est égale à 0,42 est dans cet intervalle. Voilà. Donc, au risque, c'est la phrase classique, au risque d'erreur de 5%, on peut considérer que l'appareil fonctionne. Donc, au seuil de 95%, c'est-à-dire, on appelle au risque d'erreur 5%, on peut considérer que l'appareil fonctionne bien. Fonctionne bien. Voilà, passons maintenant à la partie C.